Bonjour, les prix de l'immobilier n'en finissent pas de grimper, plus 5,6% à Lyon, dans le Rhône aussi. On en parle avec Alexandre Schmitt, le président de la FNAIM du Rhône. Bonjour. Bonjour. Un marché toujours florissant, on peut le dire, en 2018, même si l'année n'est pas terminée. Toujours une croissance des transactions, même si cette croissance des transactions sera moins forte qu'en 2017. On a un marché effectivement qui est dynamique. Aujourd'hui, on a atteint quasiment le sommet des 26 000 ventes, ce qui est déjà intéressant. Mais battre record sur record chaque année, c'est quasiment impossible. Il faut se faire une raison. Donc le marché est un petit peu plus tendu, un peu moins de transactions cette année. Voilà, sur les transactions. Alors les prix, en revanche, je le disais, n'en finissent pas de grimper, notamment à Lyon, plus 5,6%. Donc ça fait un prix moyen au mètre carré à plus de 3 800 €. Tout à fait. C'est vrai que sur le marché d'existence, ça commence à grimper de plus en plus, dû à un marché qui se tend en termes d'offres. Et les biens de qualité se vendent plus cher et plus vite. Voilà, on a même entendu sur un immeuble neuf, un appartement à la Confluence, triplex, dernier étage, à plus de 9 000 € le mètre carré. Tout à fait. Mais là, on est sur les biens d'exception. La rareté fait aussi monter les prix. Alors, conséquence, ça devient de plus en plus compliqué d'acheter pour des primo-accédants, malgré des taux d'intérêt qui sont encore très bas. Alors, aujourd'hui, effectivement, les taux sont bas. On n'a pas de prévision à la hausse, en tout cas une grosse hausse. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué pour les primo-accédants pour pouvoir se loger dans Lyon intramuros, où maintenant, c'est s'exporter sur des arrondissements un peu périphériques, type 8e, le fond du 7e, etc. Donc voilà. Voilà, ce qui veut dire que pour le même prix, on a des appartements plus petits. Alors automatiquement, on va perdre en surface. On perd pas beaucoup, on perd un peu moins de 3 mètres carrés en termes de pouvoir d'achat, mais on achète du coup plus petit, vu que les prix montent. Voilà. Et puis hausse des prix aussi à la location, clairement, les loyers continuent. Alors les loyers, il y a une stabilité malgré tout, même s'il y a une petite hausse, mais c'est logique, on est sur une pénurie d'offres. Aujourd'hui, il y a quasiment plus de stock sur Lyon et la métropole en termes d'offres disponibles à la location, donc le marché est très tendu. Sur la hausse des prix, ce qu'il faut dire, c'est que si on prend les différentes villes, Lyon l'an dernier ou cette année a été doublé par Bordeaux, où la hausse est encore plus forte, plus 9%. Tout à fait, on est sur des marchés différents. Si on compare les prix au mètre carré, on est un petit peu plus quasiment équivalent, mais la hausse a été plus forte sur Bordeaux que sur Lyon. Bon, Lyon, on a une maîtrise de l'immobilier un peu différente que celle de Bordeaux. Alors le podium, donc c'est Paris, Bordeaux, Lyon, et après le trou est fait avec Marseille, le quatrième, voilà. Clairement, qui est décroché. Qui est décroché du wagon. Ouais. Si on prend les chiffres de la construction maintenant, on construit moins, un peu à la traîne. Typiquement, les mesures sur les APL et sur le prêt à taux zéro qui ont été réduits pèsent. Alors, on a un marché où la construction diminue. Et ça, c'est une vraie problématique pour nous. Moins d'offres disponibles dans le neuf et ça ne cesse de s'accroître. Donc il faut effectivement, il faut que l'hémorragie s'arrête. Mais là, après, c'est une problématique politique, plus que, je dirais, la volonté de vouloir faire. Donc voilà. On voit clairement qu'il y a des mesures qui ont pesé. L'APL accession qui a été supprimée, le prêt à taux zéro qui a disparu dans certaines zones. Effectivement. Et plus aussi la difficulté de construire sur Lyon et la métropole, qui n'aide pas non plus aussi à créer une offre abondante. Voilà. Alors, si on sort de Lyon intramuros, de la métropole, et si on raisonne à l'échelle de tout le département du Rhône, les tendances sont à peu près les mêmes, ou il y a des petites variantes? Non, il y a comme des variantes. Lorsqu'on s'exporte sur les frontières de la métropole, je dirais à une quinzaine de kilomètres de Lyon, le marché est beaucoup moins tendu, parce que beaucoup aussi reviennent des extérieurs, problématiques de transport, problématiques scolaires, pour revenir sur Lyon. Donc il y a un peu plus d'offres disponibles sur ces secteurs périphériques. Et en termes de prix, on est dans quelle gamme? On va en moyenne pour une maison atteindre les 300 000 €. Et pour des appartements, on va être sur des prix un peu moins élevés. Autour des, je raisonne vraiment sur l'échelle hors Lyon Métropole, mais vraiment sur le Rhône, sur du 3 000, 3 500. Si on revient maintenant à Lyon, entre arrondissements, il y a encore des différences sensibles entre, on va dire, la Presqu'île, la Croix-Rousse, le 6e qui sont les plus chers. On a toujours les secteurs phares, Presqu'île, 6e et Croix-Rousse, où il y a une forte demande. Peu d'offres disponibles, donc des prix élevés. Et du coup, on sent aussi qu'une certaine clientèle sort de ces quartiers
pour investir sur les secteurs du 7e, du 8e en périphérie. Voilà. Perspective pour l'ensemble de l'année 2018 et 2019, quelques inquiétudes Alors 2018, on va continuer jusqu'à la fin de l'année sur une stabilité. 2019, l'inquiétude, c'est peut-être une augmentation encore des prix avec la raréfaction de l'offre. Et ça, c'est une problématique. C'est, je dirais, une hypothèse, mais il faut quand même la prendre en compte. À force de grimper, oui. Après, il y a une logique, c'est que le marché se tend, les acteurs sont plus frileux, prennent plus de temps pour réfléchir, ce qui pourrait éventuellement bloquer un peu la transaction. On peut parler de surchauffe. C'est un problème d'offre. Donc la surchauffe, elle pourrait être, je dirais, minimisée si effectivement on avait une offre disponible plus importante à proposer à nos clients. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre Schmitt, d'être venu nous présenter ces chiffres de l'immobilier. On le rappelle, vous êtes le président de l'AFNAIM du Rhône. Merci. Au revoir. Tous les 2 mois, coup de projecteur